Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler du mercato de l'Olympique de Marseille et la prochaine arrivée d'Amine Gouiri du côté de la Canebière. L'international algérien est arrivé du côté de l'aéroport de Marignane dans la journée. Il devrait paraffer son contrat demain. On va d'abord évoquer les modalités du transfert avant de se pencher sur sa prochaine intégration dans le 11 de Roberto De Zerbi. On va également présenter le joueur un peu plus tard dans la vidéo. Mais pour commencer, les modalités du transfert, on parle de 19 millions plus 3 de bonus. Donc l'OM ne va pas vraiment perdre d'argent en termes de bénéfices, hein, puisqu'Eli Wahi a été vendu du côté de l'Allemagne et plus précisément à Francfort pour à peu près 25 millions. Donc l'OM n'a pas perdu d'argent avec pas mal de bénéfices là aussi. On avait longtemps reproché à l'OM de mal gérer le bénéfice, de mal vendre. Et bien là, je trouve que Longoria s'en sort plutôt bien là aussi. Donc il y a une certaine forme de progression dans les modalités des transferts. Il y a aussi une progression en termes de profil recherché et de qualité intrinsèque. Je pense que Gouiri est un meilleur joueur de football qu'Eli Wahi, mais je pense qu'il peut aussi mieux s'intégrer dans ce que veut proposer De Zerbi du côté de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, on parle de 19 millions plus 3. L'OM ne perd pas d'argent puisque Wahi a été vendu 25 millions. Et surtout, on parle d'un contrat qui court jusqu'en 2029. C'est vrai qu'au début, quand il y a eu les premières prises de contact, ça ressemblait un peu à un panic buy, c'est-à-dire sortir Gouiri de sa galère du côté de Rennes, renforcer l'OM avec un joueur de qualité qui pourrait rester 6 mois, embraser le Vélodrome et repartir l'année prochaine ailleurs, pourquoi pas à l'étranger. Mais là, on n'est pas du tout sur ça. On est vraiment sur un joueur qui va peut-être s'inscrire sur le long terme du côté de l'OM. De Zerbi a d'ores et déjà loué les qualités de l'international algérien. Donc voilà, contrat à long terme, et c'est assez surprenant en plein mercato d'hiver. Et puis c'est vrai que Gouiri est dans une situation compliquée à Rennes depuis l'arrivée de Sampaoli, que l'OM recherchait activement un attaquant de manière assez pressée. Donc ça ressemblait un peu à un panic buy, mais finalement ça n'est pas le cas. Contrat qui court jusqu'en 2029 et 19 plus 3, donc c'est quand même un sacré investissement pour le club de la Canebière. On va maintenant parler du profil du joueur. D'abord, qui est Amine Gouiri, alors 24 ans, international algérien, qui a longtemps évolué sous les couleurs de l'équipe de France, notamment en espoir. Gouiri, il est formé à Lyon, il a ensuite été transféré à l'OGC Nice, où il avait fait de belles choses, et à l'été 2022, il avait signé à Rennes pour un peu plus de 25 millions. C'était quand même un sacré investissement pour le club breton dans le cadre d'un échange avec Gaëtan Laborde, et à l'époque, je trouvais que ce transfert était plutôt bon pour Amine Gouiri. Je trouvais que ça constituait une progression. Il est arrivé dans un club de Rennes qui n'est pas le club breton que l'on peut connaître aujourd'hui. À l'époque, Rennes sortait d'une participation en Ligue des Champions. Il participait activement à la Ligue Europa, là où Nice avait tout de même un peu de mal. Donc à l'époque, Rennes était un meilleur club que Nice. C'était un club qui était quand même un peu mieux géré. Depuis, c'est la dégringolade du côté du Stade Rennais. Et donc, c'est la dégringolade aussi pour ce même Amine Gouiri qui est relégué sur le banc du Stade Rennais depuis l'arrivée de Sampaoli, depuis la signature de Seko Fofana. Il ne rentre pas vraiment dans les plans du coach argentin. C'est ce qui explique sa signature du côté de l'Olympique de Marseille. Donc tout d'abord, c'est un joueur qui a l'expérience de la Ligue 1. C'est un joueur qui a d'excellentes statistiques du côté du championnat hexagonal. Donc ça, c'est quand même assez intéressant d'avoir un joueur qui est très jeune, mais qui est aussi très expérimenté sur les pelouses de Ligue 1. C'est plutôt pertinent comme prise, et c'est un joueur aussi qui a beaucoup de talent. On parle quand même d'un joueur qui était l'un des meilleurs éléments du centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Ça, il faut le faire quand même parce que l'Olympique Lyonnais dispose d'un excellent centre de formation. C'est un joueur qui s'est fait des croisés assez tôt dans sa carrière, donc il a dû se relever de ça, et je pense que mentalement, ça l'a vraiment forgé. Ensuite, il est parti faire ses classes du côté de l'OGC Nice, puisqu'à Lyon, on le voulait pas vraiment. À Nice, il a fait de très belles choses, même si ça s'est mal terminé. L'année avec Galtier, elle est très bonne, mais elle finit aussi très mal. Mais je continue à penser que ça reste sa meilleure année, en tout cas chez dans le monde professionnel. Hein. Il jouait côté gauche avec Dolberg en numéro 9. Je pense que Gouiri n'est pas un numéro 9, mais ça, on va en parler juste après. Mais du côté de Rennes, là aussi, ça avait plutôt bien commencé. Je trouvais que sa première année, elle était plutôt positive, mais là, ça allait un peu moins bien. La deuxième, évidemment, elle était moins bonne avec Genesio puis avec Julien Stéphan, et cette saison c'est vraiment compliqué pour l'international algérien. Pourtant il évoluait dans un système qui peut mettre en valeur ses qualités, ce 3-4-2-1 sous Stéphan, ce 3-4-2-1 aussi sous Sampaoli où il jouait en dessous de Kalimundo et associé à Ludovic Blas. Je trouve que ça correspond vraiment à ses qualités. Gouiri pour moi ça n'est pas un ailier pur, c'est pas un joueur explosif, c'est pas un joueur de percussion comme on peut le voir notamment chez les ailiers modernes aujourd'hui, mais ça n'est pas un numéro 9
non plus. C'est pas un joueur qui a une qualité de jeu de tête exceptionnelle. C'est pas un joueur qui a une qualité dos au jeu en pivot qui est dingue non plus. Je pense que Neil Maupay dos au jeu est meilleur qu'Amine Gouiri. Donc c'est pas vraiment un neuf, c'est pas vraiment un ailier. Il n'a pas les capacités d'explosivité et d'élimination d'un ailier, notamment sur les contres. Il n'a pas les qualités de pivot d'un numéro 9, mais je trouve qu'il couple assez bien les deux. Et dans le système de deux Zerbi où on va le mettre, je pense, aux côtés de Mason Greenwood, ça peut être vraiment super intéressant. Le système de deux Zerbi, depuis le début de la saison, il y a beaucoup d'équilibre. On a un Greenwood qui est très offensif, qui est chargé de marquer les buts, de délivrer les passes décisives, et on a un Rabiot juste à côté dans un rôle assez hybride, atypique et nouveau pour lui, qui est de stabiliser un peu cette zone offensive, comme pouvait le faire Guendouzi sur Igor Tudor, où Guendouzi jouait très haut pour stabiliser quelque peu, notamment cette attaque sur le pressing aussi. Mais là, on va avoir un Gouiri qui va sûrement prendre la place de Rabiot pour que l'international français puisse descendre d'un cran. Et Gouiri va apporter quelque chose de différent d'Adrien Rabiot. Évidemment, c'est pas le même profil. Gouiri, il est formé au poste de 9, là où Rabiot était voué à être un grand numéro 6, donc c'est complètement différent. Mais je pense que Gouiri, entre deux, entre le poste de 9 et le poste d'ailier, il peut vraiment briller dans cette zone un peu axe gauche du terrain, puisqu'il a la technique dans les petits espaces. Il a aussi quand même cette expérience d'ailier, même si là, ça va pas être ailier collé à la ligne, mais ça va être un joueur qui va un peu plus repiquer dans l'axe. Donc je ne pense pas que Gouiri va jouer numéro 9 dans cette attaque de l'Olympique de Marseille. Alors oui, De Zerbi et tous les supporters de l'OM ne sont pas vraiment satisfaits du niveau affiché par Neil Maupay, puisque l'ancien de Brighton n'a plus tiré depuis 4 matchs. On parle même pas d'un joueur qui ne marque plus, on parle d'un joueur qui ne tire plus. Et ça, c'est quand même assez dingue pour un attaquant, mais je ne pense pas que Gouiri soit un numéro 9. Je ne pense pas que c'est le joueur qui va marquer les buts. Alors en numéro 9, ça peut être pertinent dans le décrochage, dans la combinaison avec les coéquipiers, notamment avec Mason Greenwood. Je pense que c'est un joueur qui peut peser sur une défense ou dans la surface de réparation, puisqu'il en a la technique et le flair, mais je pense qu'on se priverait d'un joueur meilleur un peu plus bas sur le terrain. Je pense que Gouiri, si tu le mets en numéro 9 seul, tu exploites mal son potentiel, puisque je pense que Gouiri doit jouer plus bas dans une position assez axiale où il peut venir décrocher, où il peut combiner avec Quentin Merlin aussi, où il peut venir animer le jeu depuis très bas sur le terrain, alors qu'en numéro 9, tu l'essolerais un peu, tu le laisserais vraiment dans une position de pivot qui ne ferait pas la part belle à sa qualité technique. Donc voilà, moi je pense que Gouiri ne devrait pas remplacer Neil Maupay, je pense que Maupay doit rester le numéro 9 de l'Olympique de Marseille, ça laisserait une chance encore plus au jeune Robinho Vaz, parce que si tu mets Gouiri en 9 dans une rotation avec Neil Maupay, ça laisse plus du tout de chance à Robinho Vaz, et je pense que c'est vraiment la politique qui va être conduite par De Zerbi, c'est-à-dire on laisse Maupay Vaz en numéro 9 et on met Gouiri dans un poste de 10 qui permettrait à Rabiot de redescendre et d'avoir une rotation à 3 avec Rongier et Højbjerg. Pourquoi pas avoir Valentin Rongier intégrer la défense centrale, puisque Murillo c'est très bien, mais Rongier a montré qu'il était tout à fait capable de jouer défenseur central, donc ça va entraîner un peu le jeu de la chaise musicale, un effet domino, c'est-à-dire que Gouiri va prendre la place de Rabiot qui va redescendre d'un cran, Rongier va prendre la place de Murillo qui va partir sur le banc. Rongier a déjà joué piston droit, donc il a l'habitude dans cette position de défenseur central droit de venir dédoubler. Je pense que si on peut avoir Luis Enrique sur ce côté droit avec un Rongier qui vient dédoubler comme il pouvait le faire sous Sampaoli, ça pourrait être vraiment pertinent. Rongier a déjà joué en défense centrale puisqu'il avait affiché cette performance absolument exceptionnelle du côté du Vélodrome face au PSG en 2022-2023. C'était dans l'axe de la défense centrale dans ce huitième de finale, je crois, de Coupe de France. Donc voilà, je pense que ça va entraîner un effet domino. Gouiri, selon moi, ne doit pas jouer neuf. Maupay a cette capacité en pivot, a cette capacité en combativité à être très intéressant. Donc même s'il ne marque pas et qu'il n'est pas décisif, il a une capacité à peser et ça c'est pertinent. Mais je pense que Gouiri va jouer au poste de numéro 10 avec Mason Greenwood. Ça permettrait à l'OM de marquer beaucoup plus de buts. Puisque le réel problème et pourquoi est-ce qu'offensivement il y a un problème à l'OM, c'est pas parce que Maupay est fondamentalement mauvais, c'est simplement puisqu'en dessous de Maupay, tu as Rabiot qui n'est pas un numéro 10 à la base et tu as un Greenwood qui lorsqu'il fait un mauvais match n'existe pas du tout. Or là, avec un Gouiri Greenwood en dessous de Neil Maupay, t'as même pas besoin de voir Maupay marquer des buts. T'as juste besoin de Gouiri et
Greenwood pour exploiter tout leur potentiel pour marquer des buts. En ayant Greenwood à la place, en ayant Guiri à la place de Rabiot, tu as un joueur offensif en plus et ça te permettrait de cacher les lacunes de Mopé avec deux joueurs de grand talent qui sont davantage susceptibles de marquer des buts ensemble, de combiner ensemble, que de voir Greenwood et Rabiot avec ce fameux équilibre qui est bon défensivement mais qui t'empêche de marquer et qui t'empêche d'avoir plus d'animation dans ton attaque. Donc voilà, effet domino, l'intégration d'Amin Gouiri, je pense que ça va être vraiment intéressant à voir. C'est un joueur aussi qui peut filer des frissons à pas mal de supporters de l'OM. J'ai hâte de le voir au stade Vélodrome. Ça va peut-être commencer dès dimanche face à Lyon. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.